Je suis Ferdinand Ier, archiduc d'Autriche, roi de Bohême et de Hongrie, empereur du Saint-Empire romain germanique. Mon règne s'étend sur une période troublée, marquée par des défis politiques, religieux et militaires qui ont façonné non seulement l'Autriche, mais également l'Europe tout entière. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. Je suis né le 10 mars 1503 à Alcalá de Henares, en Espagne, dans la célèbre maison des Habsbourg. Mon père, Philippe le Beau, et ma mère, Jeanne de Castille, m'ont inculqué dès mon jeune âge les valeurs du pouvoir et de la responsabilité. Mon destin était de diriger, mais nul ne m'avait préparé à l'ampleur des épreuves que j'allais affronter. En 1521, lorsque mon frère aîné Charles Quint, empereur du Saint-Empire, me confia les territoires autrichiens, j'entrepris immédiatement de consolider notre dynastie dans une région instable. À cette époque, l'Europe était bouleversée par la réforme protestante. La montée des idées de Martin Luther divisait les royaumes et menaçait l'unité chrétienne. En tant que souverain catholique, j'ai dû jongler entre la défense de l'Église et le besoin de maintenir la paix au sein de mes territoires. L'un des moments les plus marquants de mon règne fut ma lutte contre les Ottomans. En 1526, après la mort tragique de mon beau-frère, le roi Louis II de Hongrie, lors de la bataille de Mohacs, j'ai hérité de la couronne de Hongrie et de Bohême. Mais ce n'était pas un héritage paisible, Soliman le Magnifique, le sultan ottoman, menaçait constamment mes frontières orientales. En 1529, ses troupes assiégèrent Vienne, la capitale de mes terres autrichiennes. Grâce à la vaillance de mes soldats et à une défense stratégique, nous avons repoussé cette invasion. Ce fut une victoire cruciale, non seulement pour l'Autriche, mais aussi pour l'Europe chrétienne. Mes relations avec mon frère Charles furent souvent complexes. Il était l'homme le plus puissant d'Europe, mais son ambition pesait lourdement sur mes épaules. En 1555, avec l'édit d'Augsbourg, j'ai joué un rôle central dans la tentative de pacifier les tensions religieuses entre catholiques et protestants au sein du Saint-Empire. Cette paix fragile a permis à chaque prince de choisir la confession de ses sujets, une décision nécessaire pour éviter des guerres interminables. En 1556, lorsque Charles abdique, il me confie la couronne impériale. Je deviens alors empereur du Saint-Empire romain germanique. Ce rôle, bien que prestigieux, était aussi une lourde charge. J'ai consacré mes dernières années à réorganiser l'administration de mes territoires, renforçant l'autorité de l'État tout en respectant les particularismes locaux. En 1564, alors que la mort approchait, je contemplais mon œuvre avec une certaine fierté. J'avais consolidé la position des Habsbourg, protégé mes terres contre les Ottomans et contribué à une paix précaire au sein de l'Empire. Mon règne, bien qu'empreint de défis, a jeté les bases de la grandeur future de ma maison. Je suis Ferdinand Ier, un homme pris entre les exigences du pouvoir, les tourments de la foi et les nécessités de la guerre. Mon héritage perdure, comme un témoignage des luttes et des triomphes qui ont façonné l'Europe de mon temps.